Et pendant que les villes se taisent, les oiseaux chantent. Les oiseaux profitent-ils du ralentissement des activités humaines liées à la pandémie? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, le paysage acoustique a changé de façon dramatique. Le vrombissement des voitures et des camions a cédé la place au chant des oiseaux pour le plus grand bonheur des ornithologues. C'est sûr que Cap-Tourmente, c'est un des meilleurs endroits, si ce n'est pas le meilleur endroit dans la région pour observer les oiseaux. Ce qui est dommage, c'est que ces temps-ci, on est en pleine migration printanière. Alors, il y a beaucoup d'espèces qui commencent à revenir ici. On pense aux oies blanches, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de canards. Les passereaux vont commencer à arriver bientôt. Donc, ça fait un peu un deuil pour les ornithologues. Quand tout est fermé, même les parcs et les réserves naturelles, c'est tout un pan des collectes de données scientifiques de terrain qui est sur pause. Je pense entre autres au relevé des oiseaux nicheurs qui existe depuis 1966, qui est une source majeure de données sur les oiseaux, qui a été annulée à la grandeur du pays. Nous, à Québec Oiseaux, on a des inventaires d'étourneaux, de martinets qui ont dû être annulés. Donc, ça touche beaucoup de gens. Avec toute cette histoire de confinement, les ornithologues, eux, c'est clair qu'ils changent leur comportement. Donc, moi, je connais beaucoup de gens de Québec qui ont l'habitude d'aller observer les oiseaux à Montréal au printemps et vice-versa. Mais là, tout le monde reste un peu chez soi. Ornithologues professionnels ou amateurs doivent donc s'adapter. Mais il existe une solution bien plus près qu'on ne pense. Dans notre propre cours, souvent, il y a beaucoup de belles choses à voir aussi. Donc, au lieu de courir après les oiseaux, on laisse les oiseaux venir à nous. Marie-Hélène Haché est une scientifique du regroupement Québec Oiseaux. En ces temps de confinement, l'organisme encourage les gens à s'intéresser à l'ornithologie et à noter les observations faites autour de la maison. Dans la cour ici, c'est vraiment exceptionnel. On a une mésange à tête noire qui chante juste à côté de nous. Il y a des carouges, des cicales bronzées, des bruins hudsoniens, des bruins à gorge blanche, vachers à tête brune. Il y a beaucoup d'espèces. On a beaucoup d'étourneaux. Ah ouais? Marie-Hélène Haché a même impliqué son amie. Aux 2-3 jours, je sors pour pas très longtemps, 10-15 minutes. J'observe, je compte dans ma tête. Dans le fond, mon objectif, c'est de juste savoir reconnaître les oiseaux qui viennent chez moi, tout simplement. Les observations d'oiseaux sont ensuite collectées et transmises sur une base de données internationale, la plateforme eBird de l'Université Cornell dans l'État de New York. N'importe qui à travers la planète peut ainsi y partager ses observations. Si j'avais à faire une liste d'observations d'ici, donc je note tous les oiseaux que je vois ou j'entends, je soumets ça à eBird. On peut, avec notre téléphone intelligent, faire une liste d'observations en 5 minutes, puis c'est transmis directement à la base de données. J'ai des amis, moi, qui ont compilé jusqu'à 100, 150 espèces d'oiseaux dans leur cours, là. Donc ça, il y a un émerveillement qui est associé à ça, qui est intéressant. L'ornithologue et professeur à l'Université Laval, André Desrochers, est celui qui va analyser les observations faites par les participants du programme de Québec Oiseaux. Moi, ma tâche, ça va être de faire des sommaires, de faire des palmarès des régions où on a eu le plus d'ornithologues qui ont participé au projet. Quels sont les oiseaux qui ont été vus le plus fréquemment dans les cours chez les gens? Une des idées qui me fascine, c'est de faire la comparaison, justement, entre qu'est-ce qui se voit dans les cours puis qu'est-ce qui se voit ailleurs, dans un milieu urbain, mais aussi à l'extérieur des milieux urbains. Est-ce que certaines espèces ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans la cour chez les gens ou beaucoup moins? Tout ce projet repose donc sur ce que l'on appelle la science participative, où tout le monde peut fournir des données. Car si l'ornithologie se base sur un travail scientifique de terrain, les données recueillies par la participation citoyenne, comme sur eBird, sont très utiles pour la recherche. Les projets de sciences participatives sont importants parce qu'ils nous permettent de récolter des données là, sur un horizon de temps vraiment élargi, sur plusieurs années, puis sur des grandes superficies, comme l'ornithologie au Québec. Là, on a des ornithos campés partout aux 4 coins de la province. Alors ça, c'est un énorme avantage de la science participative.
Dans nos projets en écologie des paysages acoustiques, particulièrement sur les communautés d'oiseaux, on utilise aussi beaucoup les données libre accès publiques comme eBird. Et ça nous permet en fait de regarder les grandes tendances dans les communautés d'oiseaux. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont en déclin? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont en augmentation? À Trois-Rivières, Raphaël Proulx étudie d'ordinaire l'état des populations d'oiseaux grâce à des enregistrements sonores. En ces temps de Covid-19, il joint ses forces à un autre projet de sciences participatives, celui des cités silencieuses. Car en cette période de ralentissement des activités humaines, un paysage acoustique inédit s'offre à nous. L'objectif, c'est vraiment d'être en mesure de caractériser le niveau de pollution acoustique dans les villes, dans un premier temps, et aussi, ultimement, de regarder si l'effet de réduire la pollution acoustique en ville peut avoir des effets sur le comportement des animaux. À partir d'un enregistrement, on est capable d'aller chercher énormément d'informations et avoir vraiment un portrait assez raffiné de la biodiversité chez les groupes qui émettent des sons, comme par exemple les oiseaux ou les insectes chanteurs. La pollution par le bruit est de plus en plus documentée. Mais c'est l'adaptation à cette pollution sonore qui intéresse le chercheur. Ça, ce que ça fait, c'est que ça limite la transmission des sons et ça peut limiter la communication entre les animaux. Et donc, on sait que les animaux vont devoir s'adapter, soit, par exemple, en chantant plus fort ou en chantant dans des fréquences plus aiguës. On sait par exemple que les mésanges charbonnières en Europe chantent dans des fréquences plus aiguës en ville que dans les champs pour contrecarrer la pollution acoustique. Qu'en sera-t-il ici? Les analyses sonores et géographiques prendront du temps, mais elles permettront d'avoir une idée plus précise de l'impact de ce changement acoustique sur les espèces. Mais sans grande analyse de la réduction du bruit, on croit déjà percevoir des changements. Les gens nous demandent souvent « Ah, on dirait qu'il y a plus d'oiseaux cette année, on entend plus les oiseaux. » Moi, je crois que si on voit plus d'oiseaux, si on les entend plus, c'est seulement qu'il y a moins de bruit alentour. Puis aussi qu'on a plus de temps libre, donc on porte plus attention à ce qu'il y a autour de nous. Quand nos activités ralentissent, que l'environnement est moins bruyant et que le temps paraît long, porter attention à la biodiversité peut s'avérer une retombée positive de cette pandémie. Je pense que c'est le temps de découvrir les oiseaux qui sont chez nous, parce qu'il y en a beaucoup. J'espère que ça aura semé quand même une petite graine chez certaines personnes, puis que ces gens-là vont continuer à observer les oiseaux. C'est vraiment une source incroyable d'apprentissage, de joie aussi. Puis juste le fait d'entendre des chants des oiseaux, ça fait beaucoup de bien.